Bonjour et bienvenue à notre webinaire Smart Inventory, supervision des changements d'inventaire. Vos interlocuteurs aujourd'hui seront Pierrick Martel, notre marketing produit, et moi-même, Sophie Legros, responsable marketing, et je suis l'hôte de ce webinaire. Merci Sophie. Donc, je suis en effet en charge du marketing produit chez POM Monitoring. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de notre nouvelle fonctionnalité, nouveau module Smart Inventory. En introduisant sur qu'est-ce que la découverte de l'inventaire, à quoi ça sert, quels sont les objectifs. Petite description du module Smart Inventory et une partie plutôt démonstration pour qu'on voit concrètement de quoi il s'agit. Ça devrait être assez court. Maintenant, le plus simple, c'est que si vous avez des questions, vous nous les fassiez parvenir. Donc, il y a une interface dans le GoToWebinar où vous avez une façon de nous envoyer vos questions pour qu'on puisse y répondre à la fin. Si tout se passe bien, je saurai y répondre ou j'en prendrai une bonne note pour vous répondre ensuite. Donc, petite introduction. Lorsqu'on a développé ce module, on se demandait comment on allait l'appeler, Auto-Discovery, Auto-Inventory, Smart Machin, etc. Donc, on a une discussion sur la découverte de l'inventaire, quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire vraiment. Et on est parti de notre compréhension du métier d'exploitant sur des grosses infrastructures IT au jour le jour. Ce qu'on se rend compte chez nos clients, c'est qu'il y a souvent plusieurs milliers d'équipements à superviser entre tout ce qui est réseau, firewall et tout ce qui est système, à superviser ou pas, puisqu'il y a certaines zones que l'on ne veut pas superviser, parce que des choses que font la R&D, les développeurs, etc. Souvent, cette infra, elle est répartie sur de nombreux sites dispersés géographiquement, en France, en Europe, dans le monde, suivant nos clients. Il y a de multiples équipes qui sont amenées à utiliser ces équipements, et même s'il n'y a qu'une seule équipe d'exploitation pour tout le groupe ou pour toute l'entreprise, dans la réalité terrain, des gens qui ont accès à la seule machine et qui branchent des branches, il y en a beaucoup. Et puis, ce qu'on observe tout le temps, c'est qu'en permanence, une entreprise en rachète une autre, se sépare d'identité, fusionne, etc., etc. Et donc, on est en permanence en consolidation de nouveaux bouts d'infrastructure. Donc, l'inventaire des équipements, c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des changements dans l'inventaire des équipements connectés au réseau ou du réseau lui-même. Ce qui a donc entraîne plusieurs enjeux. Alors, est-ce qu'il faut faire de la découverte? Est-ce qu'il faut maintenir un inventaire? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? La découverte, c'est le moyen. Le moyen, c'est une découverte automatique qui va trouver tous les équipements réseau ou les systèmes qui sont connectés. Maintenant, ce que l'on veut, c'est une découverte automatique qui travaille jour après jour. Ce n'est pas une découverte que l'on fait fonctionner une fois. On a un état des lieux de son réseau, on range ça dans un coin pour la prochaine fois. Non. Ce que l'on veut, c'est que ce moyen soit utilisé en permanence, jour après jour. Car en fait, les objectifs, c'est que d'une part, s'assurer que tous les équipements sont bien sous supervision et que s'il y a des nouveaux équipements qui se connectent et qui sont critiques, bien prévoir de les mettre sous supervision. On veut aussi détecter les anomalies. Il y a peut-être un changement là qui n'est pas tout à fait normal et qui est peut-être même les prémices d'une faille de sécurité, d'intrusion. Et puis on veut maintenir à jour son inventaire dynamique, à jour donc tous les jours. Donc la découverte automatique jour après jour en permanence, c'est le moyen. Et la finalité, c'est d'avoir un inventaire dynamique. Et en fait, ce que l'on dit, c'est que Smart Inventory, la plateforme POM est une plateforme de supervision qui supervise l'infrastructure, qui supervise les applications, qui supervise les processus critiques de l'entreprise. Et là, ce qu'on veut superviser, finalement, ce sont les changements d'inventaire. On supervise les changements d'inventaire de façon à s'assurer que tout est bien sous supervision ou pas, détecter ces anomalies et avoir un inventaire à jour. Donc, c'est dans la version 5.2 qui est sortie au mois d'octobre 2015 que nous avons introduit ce nouveau module, Smart Inventory, et qui sera amené à évoluer au gré des futurs releases. En un mot ou en un slide, c'est un nouveau module optionnel de la plateforme POM. Concrètement, il y a un nouveau process qui tourne en permanence, un process de découverte qui tourne en permanence, qui est toujours là, disponible. Et il y a une nouvelle base de données dans la plateforme POM, une de plus, qui va lister l'inventaire des équipements, réseau, système,
de la plateforme. Pour ceux qui connaissent notre plateforme POM, vous savez que c'est une interface full web organisée en quelques onglets. Et ben là, on a un nouvel onglet, qui vient juste après le bac à événements, un nouvel onglet qui va lister cet inventaire complet toujours à jour, offrir des facilités de recherche, de filtrage, mettre en valeur les changements, puisque ce qu'on veut, c'est superviser les changements, donc ce qu'on veut qu'ils apparaissent de manière claire, simple et rapide, et évidemment faire des exportations, une exportation Excel. En parallèle, dans notre plateforme, il y a des dashboards 360 avec des widgets qui donnent un tableau de bord temps réel de ce qui se passe. Là, il n'y a rien de nouveau de ce point de vue-là pour l'inventaire, puisqu'on a un onglet complet sur l'inventaire en temps réel. Ce qu'on a par contre, c'est notre interface qui permet de créer des rapports, ce qu'on appelle des rapports consolidés, donc des rapports qu'on peut sortir tous les jours, toutes les semaines, tous les mois automatiquement. Dans cet onglet de report, de création de rapports consolidés, on a 3 ou 4 nouveaux widgets qui apparaissent, que l'on peut mettre dans ces rapports, qui permettent de lister tous les changements. Alors on peut lister tous les nouveaux équipements, ou tous les équipements qui ont disparu, ou tous les équipements qui ont été modifiés. Et on doit avoir aussi un 4e widget sur les équipements qui pagotent, qui apparaissent, disparaissent, etc., par jour. Voilà pour dans les grandes lignes la fonction Smart Inventory. Alors, en règle générale, dans nos webinaires, on fait un webinar tous les mois, le dernier jeudi du mois. On fait toujours une démonstration en se connectant sur notre démo. Vous savez que sur notre site internet www.pom-monitoring.com, on a un gros bouton bleu en haut à droite démo et ça permet de se connecter à une vraie plateforme POM et qui a des fausses données et qui permet de voir comment fonctionne notre produit. Sauf qu'on n'a pas mis l'onglet inventaire dans cette démo, en fait parce qu'on n'a pas envie d'exposer toutes nos adresses IP. Donc il faut qu'on trouve un moyen de mettre dans la plateforme démo l'inventaire, mais avec des espèces de fausses adresses IP. On va faire ça courant mars. Donc pour ceux parmi vous qui ne connaissent pas encore très bien l'entreprise POM Monitoring et le produit POM, je vous invite à regarder la démo, tester la démo sur notre site web. Et pour les autres, puisqu'on a aussi pas mal de clients connectés sur ce webinaire, vous connaissez parfaitement et donc je vais vous présenter des copies d'écran en lieu et place d'une démo live. Donc j'ai parlé d'un nouvel onglet. Alors, à défaut de faire une démo, on voit sur cet écran ici l'interface complète POM avec 6 onglets, Events, le bac à événements ou console de supervision, l'inventaire dont on va parler aujourd'hui, Max pour créer des schémas, des cartes, Logs pour avoir tous ces journaux, 360 c'est mes tableaux de temps réel, et Report, ma création de rapports consolidés. Donc là, je focalise sur le nouvel onglet Inventory, qui est donc une grande liste avec sur la gauche des outils pour filtrer. On va passer ça, balayer tout ça, en commençant justement, parce qu'une grande liste, ça veut dire des milliers d'équipements. Hein. Donc, a priori, on ne va pas se balader dans la liste avec la souris, on va utiliser les outils de recherche et de filtre, où là, on voit que dans cet inventaire, on a une notion de statut, est-ce que cet équipement il est connecté, pas connecté, nouveau, etc., de type, c'est un serveur Linux, un switch ASP, un serveur Windows, de localisation, de nom de réseau, etc. Et donc, on va faire une recherche textuelle sur tous les champs, ou alors on va faire un filtrage multicritère en fonction des statuts, des types, etc., de façon à réduire la liste à droite de quelques milliers à la partie du réseau ou le site ou le type d'équipement qui nous intéresse. Évidemment, le filtrage le plus simple, c'est de ne voir que les nouveaux équipements, puisque c'est ça que je recherche, détecter les nouveaux équipements depuis la dernière fois que je suis venu sur cet inventaire. On a une petite facilité là qu'on appelle le champ info. On a souvent ça dans notre plateforme, c'est qu'une fois que vous faites des filtres, ça vous remplit automatiquement un champ avec une syntaxe un petit peu cryptique, mais vous pouvez copier-coller cette syntaxe, là ici, new 2.1, virgule T, etc. Vous copiez-coller ça dans les autres onglets, les autres widgets, et ça vous donne exactement la même recherche. C'est une petite facilité. Donc premier point, on a un outil de recherche pour se focaliser sur la partie de l'inventaire qui nous intéresse
par exemple, les nouveaux équipements. L'inventaire lui-même, bon, c'est une liste, on voit qu'on a une liste d'adresses IP, nom de réseau, nom de machine, adresse MAC, localisation éventuellement, avec un statut. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a quand même une notion de nom de machine, et en fait, le nom de machine, je vais essayer de récupérer ma souris, voilà. Le nom de machine, on peut le récupérer en SNMP ou dans le DNS ou dans POM, et on va être capable d'indiquer, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas exactement le même nom de machine dans les différents référentiels, et donc il faudrait peut-être corriger ça, c'est une petite chose. Ici, quand on a des chiffres, c'est parce que peut-être que cet équipement-là, en fait, il y a 41 adresses IP supplémentaires, j'en affiche une ici, mais il y en a beaucoup d'autres, ou d'autres adresses MAC. Donc il y a différentes choses comme ça, ainsi qu'un statut, etc. Je peux cliquer sur certains équipements ou sur tous, et puis j'ai des boutons d'action ici que l'on va voir dans une minute. Le statut, alors là c'est une copie de la documentation. La documentation est en ligne aussi, est en ligne sur notre site web, dans les ressources, qui apparaît en haut à droite du site web. Elle est en ligne aussi, si vous vous connectez à la plateforme POM, sur le bouton d'aide, on accède directement à la doc en ligne, qui est donc en anglais, et qui indique ici les statuts pour chaque équipement. Donc il y a effectivement un statut new. Ah, cet équipement, la dernière fois que l'on s'est connecté ici, il n'y était pas, c'est nouveau. Il faut sûrement faire une action. Peut-être le mettre sous supervision, peut-être la quitter en disant ah je connais, c'est les devs qui ont rajouté leurs 3 serveurs, tout va bien. Peut-être investiguer un petit peu plus loin. Il y a quelque chose qui permet de savoir si c'est connecté au réseau ou déconnecté. Il y a un équipement nouveau, mais qui depuis n'est plus là, on ne le voit plus, on ne découvre plus. Et puis, si jamais l'équipement est sous supervision, comme le supervise, on a son état un petit peu comme dans le bac à événements, où on peut accéder à ces logs. On arrivera directement au log de l'équipement. Donc ça, c'est le statut qui se trouve pour chaque ligne. On a sur le nom, j'en ai parlé, le nom tel que vous l'avez déclaré dans votre configuration POM, le nom tel qu'on l'a trouvé dans le DNS, le nom que le SNMP retourne, si ça a été configuré, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, il y a un indicateur qui dit, il y en a un de ces trois-là ou deux de ces trois-là. En tout cas, ils ne sont pas tous pareils. On a un type, on va découvrir en SNMP, on va essayer de découvrir le maximum automatiquement le type d'équipement. Donc on sait si on détecte que c'est un serveur Linux, on détecte que c'est un serveur Windows, et dans ce cas-là on a un petit icône. Sinon on met le texte SW_HP, un switch HP, etc., etc. Alors, de temps en temps on n'arrive pas à découvrir, et dans ce cas-là il y a juste un tiret. Donc là c'est ce qui permet de savoir de quel type d'équipement il s'agit, la différence sur son nom. Avant on avait son état. Dans cette interface, on a dit qu'on pouvait sélectionner des équipements, et un, plusieurs, tous, avec un bouton d'action. Le bouton d'action se trouve en haut à droite de l'interface. Donc, la première chose, c'est pour tous les équipements new, c'est un peu comme les événements, on peut les acquitter. On peut dire, c'est bon, tu m'as dit que c'était nouveau par rapport à la dernière fois, maintenant j'en ai pris bonne note, et donc je marque as non-host, c'est ok, j'ai fait un acknowledge, je suis d'accord. Maintenant, un des boutons assez crucial dans cette nouvel onglet, c'est évidemment de permettre la mise sous supervision de nouveaux équipements. Donc si j'ai sélectionné, j'ai cliqué les nouveaux équipements que je veux mettre sous supervision, ou j'ai fait un filtre astucieux qui me permet de les trouver directement, là je vais pouvoir exporter directement au bon format un fichier XLS, Excel, qui sera comme par hasard exactement le fichier qu'utilise POMGen, la génération de la configuration POM, pour mettre sous supervision l'équipement. Donc ça c'est la facilité principale. Maintenant je peux aussi exporter pour d'autres raisons, exporter l'ensemble de l'inventaire, etc., etc. J'ai un petit bouton ici pour arrêter le refresh de la liste, parce que si je suis en train de travailler avec beaucoup d'équipements et que c'est filtré avec certains, etc., j'ai peut-être pas envie que toutes les minutes
dit un refresh, donc je peux arrêter le refresh. La mise en œuvre de tout ça. Un point crucial, c'est que on est en découverte de proche en proche. Il ne s'agit surtout pas d'un scan, on ne fait pas de scan du réseau, aucun. Il n'y a pas de scan du réseau. En fait, on part de la pomme, on détecte ces interfaces, on regarde ces tables ARP, on sait qui est connecté à la pomme, et on va vers chacun de ces équipements, on fait une petite requête SNMP, on détecte les interfaces, on regarde, etc., etc. On fait ça de proche en proche, d'une façon à ne créer aucune surcharge réseau. Alors la toute première fois qu'on lance, toute première fois à l'installation qu'on lance POM, que POM démarre et que le Smart Inventory, le module démarre, effectivement, il y aura pas mal de requêtes qui vont être parties comme ça va faire une petite charge réseau, mais déjà, même là, assez minuscule, parce qu'on va aller, on va pas se presser, on va faire ça petit à petit, on va prendre des minutes, donc ce sera une petite charge réseau qui sera peut-être visible, mais ensuite, on ne va travailler que sur changement. De temps en temps, on va aller se connecter aux équipements et voir, y a-t-il un changement dans la table ERP? Est-ce que quelque chose de nouveau s'est connecté à ce port, cette interface de ce switch? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne et on utilise DHCP, DNS, DNS pour cette histoire de dommage, par exemple. C'est une découverte en permanence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activation manuelle, c'est pas quelque chose qu'on met en marche, qu'on éteint, on s'en occupe pas. C'est quelque chose qui tourne en permanence, il n'y a jamais à s'en occuper, c'est là, et c'est disponible dans l'onglet Smart Inventory. D'un point de vue configuration initiale, dans l'idéal, il y a en fait même zéro configuration initiale, parce que par défaut, on part de la POM, et on va essayer de découvrir tous les réseaux RFC 1918, donc tous les réseaux privés, en partant de la POM. Et on va aller comme ça de proche en proche. Tant qu'on est sur un réseau privé, on continue à découvrir. Si jamais on tombe sur un réseau public, ben, évidemment, on s'arrête, on ne va pas aller découvrir l'Internet public. Maintenant, dans les cas concrets, on a déployé ça chez quelques clients depuis le mois d'octobre, on se rend compte qu'il y a toujours des petits cas un peu différents. Il peut y avoir des réseaux qui ne contiennent que les PC des utilisateurs et que l'on ne souhaite pas découvrir parce que de toute façon, c'est normal que quelqu'un se connecte là et on n'a pas envie de le savoir. Ou alors il peut y avoir des réseaux qui ne sont pas accessibles de proche en proche, comme ça, pour des raisons diverses et variées. Dans ce cas-là, on va les déclarer, manuellement dans un petit fichier de configuration sur la plateforme. Et puis il y a d'autres cas, des cas où en fait, chez un de nos clients, il y a beaucoup de machines en adresse publique. Et bon, bah, donc là, il faut faire une exception à la règle et déclarer dans ce petit fichier ces adresses, ces sous-réseaux en adresse publique. Donc il y a différentes choses comme ça qui permettent de faire en sorte que cette fonction-là est une fonction automatique qui tourne en permanence, qui ne demande pas de charge d'exploitation, en quelque sorte, à part éventuellement au tout début une petite configuration initiale pour s'adapter à votre topologie réseau particulière. Donc là, j'arrive à la fin de ma présentation et je vois qu'il y a déjà des questions qui sont posées, mais je vous invite à en poser d'autres. Ce que je n'ai pas écrit ici, c'est quelle est la suite. On ne peut pas s'arrêter là. En fait, ce Smart Inventory, c'est notre première brique de base dans ce domaine-là, et on compte bien s'appuyer là-dessus pour aller plus loin, soit pour renforcer la facilité de configuration de la mise en supervision des équipements, soit pour d'autres idées que l'on a, mais c'est une brique assez fondamentale qui est là pour le long terme, et sur lequel on va s'appuyer de plus en plus au fil de l'année et des années qui viennent. Sophie, je te laisse peut-être la main. Oui, merci. Juste avant de passer aux nombreuses questions qu'on a reçues, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez continuer à dialoguer avec nous offline, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter à travers notre site web qui s'affiche sur l'écran, un petit email, soit directement à votre commercial dédié pour ceux qui sont déjà clients, soit à contact@pom-monitoring.com et nous nous occuperons de faire suivre la demande à qui de droit. Vous pouvez aussi nous appeler au 01 30 67 60 65.
Comme le disait Pierrick, on fait des webinaires tous les mois, donc le prochain en février sur le multisite, la supervision étendue jusqu'au point de vente. Et au mois de mars, l'APM, mesurer le ressenti utilisateur de chaque application critique. Pour vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, vous retrouvez toutes les informations sur notre site internet dans le blog.